Mercato, après Mbappé, ce buteur va signer au Real Madrid? Pour remplacer numériquement Karim Benzema, le Real Madrid a bouclé la signature de Joselu, arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat l'été dernier. Malgré le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé le 1er juillet, le club méringuais serait disposé à activer la clause à 1,5 M € du buteur de 34 ans. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la rentrée. En effet, le club méringuais a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG. Malgré le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait prêt à conserver Joselu. Prêté avec option d'achat par l'Espagnol l'été dernier, le buteur de 34 ans aurait la main concernant son avenir. Comme l'a affirmé Josep Pedrerol sur le plateau d'El Chiringuito ce jeudi soir, Joselu continuera à défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine s'il le souhaite. Si Joselu le veut, il restera à Madrid. Si Joselu le veut, il restera à Madrid. Le Real Madrid est prêt à payer 1,5 M € à l'Espagnol s'il veut continuer, a lâché simplement Josep Pedrerol. Reste à savoir si Joselu est prêt à rester au Real Madrid malgré la concurrence XXL. Neymar envoie Vinicius Junior au PSG en début de semaine. Le journaliste Mohamed Bouafsi a lâché une bombe sur RMC en dévoilant que le PSG regarde et s'intéresse à Vinicius lors de ce mercato afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. Même s'il a quitté le service des sports de RMC pour rejoindre France Télévisions, Mohamed Bouafsi a toujours ses entrées dans le monde du football. De passage dans l'after-foot pour faire la promotion de son documentaire, décrit dans le stade, enquête sur le racisme dans le football. L'ancien spécialiste du mercato a lâché une information qui n'a pas laissé insensibles les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale suivrait avec attention le cas de Vinicius Junior et rêverait de s'offrir l'international brésilien du Real Madrid afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole. Vinicius au PSG, la bombe du roi français du mercato. Un départ de Vini semble improbable, d'autant plus que l'ailier de 23 ans vient de réaliser une saison dingue qui pourrait le mener jusqu'au Ballon d'Or. Mais le PSG souhaite tout de même tenter le coup et selon les informations de Todo Fichage, un homme s'active en coulisses pour rendre ce deal possible. On ne parle pas ici de Nasser Al-Khelaifi, ni de Luis Campos ou de l'émir du Qatar mais bien de Neymar. Aussi fou que cela puisse paraître, l'ancien numéro 10 du Paris SG a pris contact avec Vinicius, qu'il côtoie en sélection brésilienne, afin de lui vendre le projet parisien. Même si son aventure ne s'est pas déroulée comme dans un rêve dans la capitale française, Neymar garde beaucoup d'affection pour le PSG et souhaite aider le champion de France en titre à réaliser cet immense coup sur le marché des transferts. Pour l'heure, on ignore si le forcing de Neymar va fonctionner et si Vinicius envisage sérieusement de quitter le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le média espagnol indique en tout cas que l'homme qui valait 220 000 € en 2017 fait tout ce qui est son pouvoir pour convaincre Vinicius de céder aux sirènes parisiennes. Du côté du Real et de son président Florentino Pérez en revanche, on ne l'entend pas de cette oreille et on souhaite absolument conserver son joyau afin de l'associer à Jude Bellingham et à Kylian Mbappé la saison prochaine. Allemagne, la statistique dingue de Toni Kroos face à l'Écosse. Une saison XXL avec le Real Madrid et des débuts réussis avec l'Allemagne dans son Euro, voilà comment résumer Toni Kroos pour le moment. Celui qui prendra sa retraite à la fin du tournoi a encore une fois régalé les siens lors du match d'ouverture face à l'Écosse. Titulaire au milieu de terrain, il a grandement participé à la large victoire de son équipe, 5-1. Et comme à son habitude, il a été parfait. Une statistique illustre parfaitement sa rencontre. Sur les 80 minutes qu'il a disputées, le milieu de 33 ans a réussi 101 passes sur 102. Il n'a manqué qu'une seule passe dans son match. C'est le taux de réussite le plus élevé jamais enregistré, depuis 1980, par un joueur ayant tenté au moins 100 passes dans un match de l'Euro, précise Opta. Un véritable chef d'orchestre. Espagne, déjà un immense record pour Lamine Yamal. Lamine Yamal célèbre son but avec l'Espagne. Espagne 3-0 Croatie. Ce samedi, l'Espagne fera son entrée en lice pour l'Euro 2024. Dès son premier match, l'Aurora devra faire face à un sérieux adversaire puisqu'elle affrontera d'entrée la Croatie de Luka Modric, 18h. Un premier choc pour cette première journée du championnat d'Europe et Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a décidé d'aligner du lourd pour s'imposer contre les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde 2022. En attaque, Alvaro Morata et Nico Williams seront épaulés par Lamine Yamal. Un record de précocité pour l'attaquant du FC Barcelone qui, à 16 ans et 338 jours seulement,
devient le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une phase finale d'Euro. Il pourrait entrer encore plus dans l'histoire s'il parvenait à marquer et l'emporter pour ce choc du groupe B. Réponse à 18 h, au Stade olympique de Berlin. Lamine Yamal dépasse ainsi Kacper Kozłowski, Pologne, et Jude Bellingham, Angleterre. Bellingham Ballon d'Or, c'est validé. Jude Bellingham. Brillant avec le Real Madrid cette saison, l'Anglais Jude Bellingham, actuellement à l'Euro, sera Ballon d'Or. Tôt ou tard. Ballon d'Or, les lourdes accusations de Ribéry. Vainqueur de la Liga et sacré en Ligue des Champions cette saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham a largement contribué au triomphe méringué dans cet exercice 2023 à 2024. Arrivé en provenance de Dortmund il y a un an, l'intéressé s'est parfaitement acclimaté au football espagnol, crédité de 23 buts et 13 passes décisives en 42 matchs sous la tunique blanche. Le rendement madrilène du garçon est d'autant plus bluffant que Jude Bellingham n'a pas encore 21 ans, il les fêtera le 29 juin prochain. Une influence précoce, donc, qui suscite l'admiration de tous, et notamment celle d'un connaisseur en matière de leadership. C'est un futur ballon d'or, assure Dragan Stojkovic. Impressionnant à un si jeune âge. L'ancien meneur de jeu passé par l'OM dans sa carrière et aujourd'hui sélectionneur de la Serbie ne tarit pas d'éloges sur le jeune Britannique, qui fera face à son équipe dimanche à l'Euro avec les Trois Lions. C'est impressionnant ce qu'il arrive à démontrer à un si jeune âge, il est si puissant. On va tout faire pour lui laisser peu de temps pour contrôler le ballon et prendre de la vitesse.